Et troisième et dernière partie de notre discussion avec Gaëtan de la team NutriPure autour des compléments alimentaires. On va s'attaquer aujourd'hui aux préjugés et on va bien les démonter. Si tu veux en savoir plus sur les compléments alimentaires, je t'invite à regarder la partie 1 et la partie 2 qui sont déjà en ligne sur ma chaîne. Et sache aussi que je t'ai concocté un petit document complètement offert, le lien il est dans la description. Dans ce document, je te partage différents compléments alimentaires que j'ai testés sur moi ou sur des élèves ou dans mon entourage qui sont validés et tout est trié en fonction de tes objectifs. Prise de masse, perte de poids, amélioration du sommeil, meilleure performance, bref, tout y est. Et n'oublie pas, tu as 10% de réduction avec le code GREM sur ta première commande chez NutriPure. Et c'est parti, je te laisse avec la dernière partie de notre conversation. J'ai quelques questions, j'ai quelques préjugés en fait, si tu veux, à Vas-y. partager. Et juste, je pense qu'on va les éclater. Et ensuite, je te libérerai. Le premier, bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a des personnes qui maintiennent que la whey, ça fait grossir. Qu'est-ce que tu leur dirais, tout simplement? Non, bonne journée. Ouais. Non, ce qui fait grossir, c'est l'excédent calorique, en fait. À partir du moment que tu es en déficit calorique, tu perds du poids, excédent, tu prends du poids, et la whey va pas te faire grossir d'un coup. Si ça te fait grossir dès que tu as pris de la whey, c'est potentiellement peut-être qu'il y a de l'entraînement qui est derrière, et que la personne a pris en masse musculaire, et en plus, et reste en excédent calorique. Mais sinon, non, on va prendre, c'est vrai que c'est toujours un peu la peur des personnes de prendre du poids en prenant de la whey. D'ailleurs, dans mes anciens employeurs, on avait remarqué que la whey était consommée principalement par des hommes qui voulaient avoir plus de muscles, mais les femmes ne voulaient pas acheter de la whey parce qu'il y avait encore cette peur de devenir énorme bodybuildé. Si seulement, si seulement. Donc cet ancien employeur avait créé une whey, mais il n'avait pas appelé whey, avait appelé un autre nom. Faut pas que je dise le nom parce que je crois qu'il est brandé et que, mais dedans il y avait le mot shape et dedans il y avait de la prot en fait à 80% et avec je crois de la racine de chicorée. Et juste parce qu'il y avait le mot shape, bah, les clients ici c'était des clientes, mais c'était à peu près le produit similaire quoi. Et quand des clientes se rendaient compte ou leur avait un peu d'éducation sur la whey, bah, après arrêter ce produit et acheter de la whey ensuite. Donc non, ça ne fait pas grossir. On va pas devenir bodybuilder en prenant de la whey tous les jours. Je dis toujours, si avoir peur de prendre de la whey et en peur d'être bodybuildé, c'est comme dire j'ai peur de courir le dimanche parce que j'ai peur de devenir marathonien. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, à part si tu te mets à courir 200 km par semaine. Mais c'est pas avec le petit footing du dimanche matin, le 10K, que tu vas courir avec un bon temps en 40 bornes. Et ben voilà, c'est pas en prenant ton shaker de prot. Après, si le shaker de prot est mélangé à du peanut butter, à du lait entier, à 2 bananes et un œuf, et que le shaker voilà, ça devient un gainer, et fait 900 cales, oui, c'est vrai que tu vas perdre du poids, mais enfin tu vas prendre du poids, mais ce sera en fait encore une fois un excédent calorique. Si la whey tu prends juste avec de l'eau, ça fait quoi? Ça doit faire 150 cales, je crois. Donc c'est moins calorique qu'une barre protéinée. Ça fait, je crois, la NutriPure, elle est à moins de 120, elle doit être à 113, 115, quelque chose comme ça. Je crois, ouais, ouais, donc un shaker complet, ouais, si on rajoute du lait, on va dire, ça fait 50 cales de plus, je crois, 100 cales. Donc ça va, ça va. C'est ça. En fait, si la personne se pose cette question, c'est juste que dans sa tête, il n'a pas suffisamment conscience de ce que représente une calorie. Ouais, Au oui, c'est final, il ça. faut C'est un plutôt se manque former à ce d'information à la fin. niveau-là. C'est ça. Voilà. Après, c'est bien ce genre de réflexion parce que ça va tendre justement à nous à donner de l'information. Donc moi j'aime bien les personnes qui arrivent avec des informations fausses parce que c'est pas une attaque, en fait c'est pas personnel, c'est juste la personne est en demande d'information et à partir du moment où on donne de l'information aux gens, je pars du principe que les gens en fait sont intelligents, ils prennent l'information, qu'ils la digèrent, qu'ils vérifient les sources ailleurs. Comme je disais, croyez pas un commercial de chez NutriPure, mais allez vérifier, tester voilà, c'est quoi la biodisponibilité, c'est quoi les formes de magnésium les plus disponibles, trouver d'autres sources, les croiser. Pareil pour la whey, est-ce que il a parlé d'excédent calorique, est-ce qu'il se fout de moi Gaëtan, vas-y on va regarder ce qu'il dit ailleurs. Et normalement avec les différentes sources, on se dit ok bon bah je pense qu'il se fout pas de notre gueule, c'est peut-être vrai. C'est ça. Donc ouais donc nous moi enfin à titre perso j'aime bien les personnes qui arrivent avec des préjugés et des mauvaises informations parce que moi je suis content, c'est une opportunité en fait de donner de l'information. Ouais, C'est tout. je suis d'accord avec toi. Et c'est bien.
au final. Ça permet de partager. Il faut juste que la personne soit ouverte et pas Ouais. qu'elle soit fermée sur son avis. Même si elle est fermée, tu as peut-être planté au moins un début d'information et la personne va rechercher à côté. Et même si la personne ne viendra pas t'avouer que tu avais raison, quand cette personne va ensuite, on va dire, parler de ces informations autour d'elle, elle va sûrement être d'accord avec toi cette fois-ci et échanger de fusil d'épaule justement pour avoir raison. Et tant mieux, dans ce cas, c'est gagné. C'est gagné. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est une bonne vision. Ouais, je suis optimiste. Reste optimiste. Tu as bien raison. Et ouais, je voulais te dire aussi, ça m'était sorti de la tête, mais l'idée reçue là dont on vient de parler, donc la whey qui fait grossir, c'est tellement ancré qu'il y a quand même des marques de whey qui ils vont l'appeler un peu différemment, comme tu avais dit. Ils vont mettre aussi des brûleurs de graisse et se servir de ça comme argument de vente. En mode, bon, tu as de la whey, mais tu as aussi un brûleur de graisse quand même. Alors, je serais curieux de savoir ce qu'ils mettent dedans comme brûleur de graisse, parce que si Euh, les personnes arrivent à changer les règles de la thermodynamique et à ajouter quelque chose qui te passe une machine et qui passe de 1, qui arrive à dépenser 1,1, pour moi, ça relève du miracle, quoi. Ça relève du miracle. Mais je parie sur le thé vert, c'est ça, un truc dans le genre? et ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, En le thé vert. général, c'est ça. Ouais, que je te dise, voilà, je sais plus quoi dire, quoi. Ouais, en buvant du thé vert, est-ce qu'on brûle plus? Ouais, si on arrive à brûler peut-être une calorie de plus, bon, on fait un croc dans une pomme, c'est terminé. Allez, c'est diurétique, donc on va peut-être évacuer par les urines et sur la balance, on a perdu du poids, mais c'est de la flotte. Et donc on va reboire, on va reprendre. Bon, je trouve ça dommage. Non, c'est vrai que utiliser un peu le manque de connaissance des personnes pour vendre, je trouve ça un peu dommage. Et c'est marrant que tu parles de ça après de fausses informations. Je suis tombé ce matin sur un 20 minutes, ouais, un 20 minutes qui montrait que les compléments alimentaires étaient super dangereux. On pouvait trouver dans de la whey du clenbuterol, enfin des anabolisants. Alors je suis très curieux de savoir quelle whey, quelle marque met du clenbuterol ou des anabolisants dans de la whey. Surtout sur le marché français où la protection du consommateur est incroyable. Mais voilà, sortir des fins fonds, des compléments du fin fond peut-être qui viennent des États-Unis avec moins de réglementation, moins de protection du consommateur, et ensuite faire une règle générale. Attention, les compléments sont dangereux. La whey, la créatine et le magnésium, c'est très dangereux. N'en prenez pas. Et ensuite faire de la pub pour d'autres substances comme de l'alcool ou des cigarettes, il n'y a pas de souci. Ouais. Bref, c'est toi qui vas agacé. Non, ça se voit pas. Non, mais ça, je comprends. Donc ouais, non, c'est juste un manque d'information. Et c'est pour ça que des relais, tu vois, une marque, on fait très souvent pas confiance à une marque. On est un peu sceptique et c'est bien. Et c'est pour ça que nous, on a besoin de relais justement de professionnels de santé ou des coachs comme toi pour spread la bonne parole. le, le, pour faire le mauvais jeu de mots, good way of life, quoi. Way, pas W-A-Y, W-H-E-Y. D'ailleurs, way en anglais, en fait, je sais pas si tu le sais, en fait, c'est de l'anglais. Et la traduction en français, c'est petit lait. Je sais pas pourquoi maintenant c'est accepté en France que tout le monde appelle de la whey, mais si on va être juste, je prends un shaker de petit lait. Donc littéralement, c'est ce qu'on donne au bébé, en fait. C'est un concentré de protéines. Final. Quand tu dis, ah ouais, je prends un shaker de petit lait, je pense que ta famille dit, ah ouais, bah, c'est pas mal ça, du petit lait, c'est bon pour la santé. Tu leur dis shaker de whey, ouah, attention à terrain, c'est chaud. Ok. Je suis d'accord avec toi. Je savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, ça voulait dire juste. Ouais, on croyait que c'était le nom, mais en fait, ouais, c'est de la traduction en anglais de petit lait. Mais c'est pas très vendeur, c'est vrai que si tu fais, j'ai acheté un sachet d'1 kilo de petit lait, ça va pas vendre, ça va pas se vendre du tout, je pense. Ça fait, ouais. Il y a toujours le côté marketing, hein, quoi qu'il Oui, arrive. ça, on l'évite pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent que ça bousille les reins, la whey? Si on en prend 8 shakers dans la journée, ouais, potentiellement. Oui, c'est tout dans l'excès, c'est-à-dire que si on prend un shaker par jour, ça fera rien du tout. Je pense que cette croyance, ça doit venir c'est un peu les méfaits des régimes hyperprotéinés. Ouais, dans les études, effectivement, où on mange 2 kilos de viande par jour en plus de 3 shakers de prot. Ouais, oui, forcément, les reins, là, ils vont travailler, mais c'est comme si je mangeais 600 grammes de sucre par jour. Oui, ça va avoir des effets néfastes. Pourtant, les runners, ils sont à 80 grammes de glucides par heure, ils font des sorties de 5 heures.
voire 6 heures, voire les cinglés. Je pense à Charlie Hersan, salut, qui fait ses petites sorties de 60 bornes, c'est normal, qui sont à 60-70 grammes de glucides par heure, où moi, si je mangerais ça, je deviendrais énorme au niveau calories, mais parce qu'ils ont des dépenses de ouf. Donc, non, les reins ça va très bien se passer avec la whey. À partir du moment qu'on n'est pas dans l'excès, qu'on prend pas le sachet de whey en une journée. Oui. Après, c'est vrai que c'est plus du bon sens, entre guillemets. Est-ce qu'on va en arriver jusqu'à un moment comme les États-Unis où on doit préciser sur les étiquettes, attention, ne pas prendre le shaker, 8 shakers par jour ou le sachet entier dans une journée? J'espère pas. J'espère sincèrement pas. Mais donc, ouais, à ces personnes, je leur dirais, ben, essayer de croiser différentes sources, parler à des diététiciens nutritionnistes du sport qui sont spécialistes là-dedans, à des préparateurs physiques. Et normalement, je pense qu'on sera sur un 100% en disant non, la wave, vous pouvez y aller. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, c'est comme tout. C'est la dose qui fait le poison. C'est pas l'aliment ou le sport ou n'importe quoi. C'est la dose, tout simplement. Si tu en prends trop, bah ouais. Si tu prends trop d'oméga 3, pareil, ça sera. Si tu prends trop Bah, de glace, bah pareil. trop d'huile de coco, comme on disait, c'est très intéressant pour la cuisson. Mais c'est vrai que si dans la cuisson, tu mets 5 cuillères à soupe, la question quantité de gras saturés, oui, ça va être problématique. Ouais. C'est des fois un peu triste qu'on doit le signaler tout le temps, mais comme je dis, c'est une demande d'information. Une personne qui arrive comme ça, Ouais, qui c'est a envie ça. de t'attaquer Mm. pour peut-être un peu faire chier des haters, bah, c'est trop bien parce que toi, c'est une opportunité de donner de l'information. C'est vrai. En soi, tu as raison. Parce que tu peux même reprendre ce que la personne dit et puis tu fais un contenu et puis ça touche plusieurs personnes et puis ça permet d'informer la personne aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est bien. C'est une bonne vision. T'as Et d'autres moi, j'ai clichés, là? Moi, je suis chaud pour ouais, les clichés, j'adore. moi, j'ai une autre question. Parce que moi, je prends des oméga 3 Ouais. et j'ai un pote qui prend tu sais, de la margarine enrichie en oméga 3. Ah, d'accord, Et ouais. il me Ouais. dit, bah, du coup, j'ai pas besoin de prendre des oméga 3. Ah bah, Donc, qu'est-ce que... à part s'il mange le pot de margarine dans la journée, ouais, mais là, au niveau lipides, ça va être un peu chaud. Ça va être un petit peu juste, je pense, ouais. Ça va être un petit peu juste. Ouais, c'est vrai que on avait regardé, nous aussi, de notre côté, pour essayer de trouver les oméga 3 de façon végétale, parce que tu peux avoir un apport, par exemple, avec l'huile de lin, par exemple, qui est très intéressante. Mais au niveau quantité, pour avoir des bons apports, bah, taper à demi-bouteille d'huile, je sais plus, là, par contre, je vais pas dire une connerie sur la quantité, mais c'est assez dantesque comme quantité. Et c'est pour ça qu'on reste pour l'instant sur les oméga 3 qui viennent du poisson. Parce que pour avoir ces 3 gélules, tu vois, le même équivalent de 3 gélules pour nous d'oméga 3, il faut en manger de la margarine. Là, il va falloir en manger énormément. Donc, on va dire, tu auras un effet néfaste qui va arriver, la quantité de gras qui va arriver avant d'avoir l'effet positif, justement, des oméga 3, justement, sur la santé oculaire, sur la santé cognitive, sur les performances, sur la perte de poids aussi. Parce que là, il n'y aura pas de perte de poids avec la quantité de margarine que tu vas te taper. Sauf si tu manges vraiment que ça, avec une dépense énergétique énorme. Mais dans ce cas, tu n'auras plus de vitamines parce que tu n'as pas mangé de fruits et légumes. Enfin, c'est bien d'en avoir un petit peu, tu vois, pour avoir un petit apport. Mais ce ne sera pas suffisant, là. Ce sera pas suffisant. Ouais, je suis d'accord. En fait, tu vas avoir plus de gras saturé au final avant d'avoir ton quota d'oméga 3. Ouais, voilà. Tu vois, c'est comme Donc, quand on parle du côté anti-inflammatoire du curcuma. Avant d'avoir un côté anti-inflammatoire, de mémoire, il faudrait manger 120 grammes de curcuma. Donc, ça fait le pot, tu vois, que tu saupoudres là. Bah, je pense que tu peux déjà le manger en entier. Je pense que la digestion, ça va pas bien se passer, là. Ça va pas bien se passer. Donc, autant prendre plutôt le complexe actif, la curcumine, qui va être intéressant. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça qu'il faut débunker en permanence, répéter. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui le font très bien et heureusement. Je trouve qu'on a quand même une meilleure connaissance. C'est vrai que je bitch un petit peu, je dis ah c'est dommage, il y a ça, ça, ça. Mais je trouve qu'on a une meilleure connaissance sur la nutrition, micronutrition et sport depuis au moins une dizaine d'années quand même. Grâce au réseau, tu vois, il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont apportées de façon négative par les réseaux, mais il y a quand même beaucoup de choses positives, grâce à des créateurs de contenu comme toi. Je pense aussi à Charlie, la VT, qui est chez nous depuis un petit moment, qui vulgarise les choses, qui essaie de baser sur le maximum sur du scientifique, qui veulent pas faire de fausses promesses, qui font en fait un peu, comme j'appelle ça, les c'est pas sorciers de 2.0, qui font du Jamy, en fait. Coucou Jamy, si tu nous regardes, t'es le GOAT de la vulgarisation. Et c'est ce ça que sera j'essaye, incroyable. ouais, c'est ce que j'essaye de faire ici aussi quand je fais des formations produits. Je vais pas
inviter à la formation l'ingénieur agro parce qu'on va rien piter de ce qu'il va comprendre, de ce qu'il va nous dire, mais rien, on comprend rien. Moi, je demande de nous vulgariser et moi, je vulgarise ensuite aux employés pour que ce soit compréhensible et que ta grande-tante de 70 ans comprenne, mais aussi ton petit cousin de 12 ans puisse comprendre la chose, quoi. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément besoin de connaître ce qui se passe au niveau biochimie, sauf si tu t'appelles Gundil, quoi. Mais le grand public a juste besoin de comprendre le b.a.-ba. Et si on comprend ça, bah déjà, c'est gagné, en fait. C'est clair. C'est beau ce Bah, que je suis j'aime. d'accord avec toi. C'est très beau. C'est très beau. Puis oui, tu as complètement raison. En fait, il faut savoir vulgariser pour toucher un maximum de personnes. C'est pas la spécialité de tout le monde. Donc, il faut réussir à les accrocher dessus et leur faire Exact. comprendre et leur passer le bon message. Ouais. J'avais une question par rapport au magnésium. Ouais. Le magnésium, il y a quelques personnes qui pensent que c'est uniquement pour la paupière qui saute. Tu en parlais tout à l'heure. Alors, attends, je la connaissais pas. Alors, le magnésium agit dans plus de 300 réactions chimiques dans le corps humain. Donc, il se passe quelque chose dans ton corps, le magnésium a quelque chose à dire, littéralement. Donc, que ce soit la fatigue, la prise de masse, la perte de poids, la récupération, le système immunitaire. Donc oui, la paupière, c'est un symptôme, mais derrière, il y a plus de 300 réactions chimiques. Je ne les connais pas toutes, littéralement. C'était des astuces que j'avais trouvées et le magnésium, ça reste un des fondamentaux. C'est pour ça que tout le monde en vend, tout le monde en propose, tout le monde en conseille parce que ça reste vraiment une grosse base pour tout. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que je disais dans les fondamentaux, faut en prendre. Trouvez une bonne forme. Ne prenez pas de l'oxyde marin, c'est pas bien. L'oxyde marin, c'est à éviter. Prenez quelque chose comme du bisglycinate et glycinate, des formes assimilables, biodisponibles. Checkez sur Google quelle est la forme la plus assimilable de magnésium. Ça, on verra si je raconte des conneries ou pas. Idéalement, nous, on ajoute de la taurine dedans. Les gens ont peur d'en prendre parce qu'ils pensent que la taurine, c'est un excitant. La taurine n'est pas un excitant, c'est un régulateur qui va envoyer le message au corps et dire c'est bon, tu peux prendre plus de magnésium. Donc on a des clients qui nous disent ouais, je prends du magnésium le soir parce que j'ai pour dormir, mais j'ai pas envie de prendre le vôtre parce que et la taurine, j'ai pas envie d'être excité. Alors dit non, c'est la réputation d'être un excitant à cause d'une marque de boisson énergétique que je ne citerai pas où il y a du rouge dessus. Mais c'est vrai que maintenant, on fait un peu l'amalgame, c'est dommage, mais non. Prenez aussi de la taurine avec le magnésium, c'est très bien. Donc, c'est pas que pour la paupière. La paupière, c'est vrai que c'est chiant parce que c'est un des symptômes, clairement, mais il y a d'autres choses, d'autres bienfaits derrière. Au moins, c'est bien, ça indique que, potentiellement, carence ici, à confirmer avec une analyse sanguine, mais il y a de fortes chances, quoi. Il fait peut-être partie des rares personnes qui ne sont pas en carence, mais normalement, on vit juste avec ça. Ok. Et du coup, la paupière qui saute, c'est quelqu'un qui manque de magnésium. Il va pas forcément avoir la paupière qui saute. Ouais, c'est vrai, pas forcément. C'est un des symptômes, mais certains vont en manquer, mais n'ont pas avoir du tout ce symptôme-là, quoi. On en parle parce que il y a beaucoup de personnes l'ont, et au moins ça marque tout de suite les esprits. Ils disent ah, mais en fait, c'est pas juste le stress, c'est peut-être tout simplement le magnésium. C'est pour ça qu'on en parle souvent, parce que c'est quelque chose qui marque les gens. La paupière qui saute, ça marque tout le monde. On est toujours en train de gratter, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le stress, c'est la fatigue? Ça peut être aussi ça. Mais ça, c'est un des symptômes, mais il n'y a pas que ça. Et puis dans certains cas, en plus, les crampes, elles peuvent être ailleurs. Donc, ça m'est déjà arrivé quand je Oui, ne savais pas du ouais. tout que c'était ça. J'avais Mm. des crampes au triceps. Dès que je le contractais, il crampait de fou. Et j'étais en mode wow. Et puis en fait, c'est la prise de C'est magnésium qui m'a ça, ouais, permis tu vois, de. les spasmes le soir, comme ça, là, où tu essaies de t'endormir, ça peut aider pour les réduire. Ouais, le magnésium, c'est un des produits phares chez NutriPure, hein, parce que ce soit chez les sportifs de haut niveau ou chez monsieur et même tout le monde, les personnes vont en avoir besoin, dans tous les cas. Donc, sportifs de haut niveau plus, bien sûr, mais que ce soit mes parents qui ne touchent pas au pilulier qui est dans la cuisine depuis 2 mois. Maman, si tu m'écoutes, n'oublie pas de prendre ton magnésium avec ta citrulline. Mais bon, ils oublient. Voilà. Donc ça, de toute façon, c'est mon grand combat. Mais c'est un autre sujet, peut-être pour une autre fois. Ouais. Ça marche. Ok, bah écoute, je pense qu'on a pas mal parlé. Ça va faire 1h20, quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, En tout cas, moi, on a répondu à chacun des piliers. Je pourrais te poser encore 10 000 questions, on pourrait parler très longtemps, je mais sais.
Mais bon, en tout cas, voilà, on a déjà répondu à pas mal de questions. Est-ce que tu auras un dernier message à faire passer si tu veux insister sur quelque chose, un point en particulier? Entraînez-vous, prenez soin de vous, ne prenez pas les brûleurs de graisse, essayez de marcher et essayez de pas faire de régime, mais tenir une meilleure hygiène de vie sur les 20 prochaines années. Ce sera bon pour vous, vos proches, votre famille, ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Voilà. En clair, développer un physique, musclé, puissant et une bonne hygiène de vie et voilà, faut Et être un bon discipliné un cardio, minimum. voilà, et on est bon. Voilà. OK, bah, écoute, merci beaucoup Gaëtan. Merci à toi pour l'invitation, puis à la prochaine. Bah, avec plaisir. À la prochaine. Avec Salut plaisir. Jérémy. Peut-être en présentiel. De ouf. Salut, Salut. ciao. Bon, bah nickel. Top. Bah, ouais, parfait. Top. Tac, ça, c'est enregistré. J'espère que côté micro, ça j'avais oublié d'allumer mon micro, cravate ici, je l'ai allumé en cours de route. Je sais pas si tu as senti la différence de son? Non, pas trop, pour être honnête, hein. OK, bon, je verrai bien ce que ça Hop, donne. j'enregistre déjà l'audio. Je sais que quand je vais arrêter, ici, ça n'a pas été enregistré, je sais arrêter l'enregistrement. Maintenant, ça sera stocké dans le drive. OK. Voilà, t'es arrivé au bout de la 3e partie de notre discussion. Bah écoute, j'en ai pas plus, pour le moment en tout cas. Si jamais c'est un format qui t'a plu sur les 3 dernières parties, n'hésite pas à me le signaler, je pourrais améliorer le format, la forme. Je pourrais aussi inviter des gens en présentiel directement sur la chaîne, ça c'est quelque chose qui me chauffe pas mal d'ailleurs. Mais n'hésite pas, si ton retour est constructif, il sera pris en compte. Sur ce, n'oublie pas, tu as 4 séances complètement offertes sans salle de sport. Si jamais tu t'entraînes chez toi ou au parc, bah ces séances pourront te plaire, elles durent 35 minutes chacune. Si jamais tu débutes par exemple, c'est top. Je te dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye.